très important aujourd'hui pour développer l'économie du pays, d'avoir donc des jeunes chefs d'entreprise capables de pouvoir gérer, manager aussi une équipe et de pouvoir aussi aller concurrencer des multinationales. Merci, merci de me permettre de rappeler que c'est une école publique, Oui, de droit c'est une algérien école à publique. but non lucratif, c'est très important de le dire, parce que son objectif, l'objectif de sa création initialement, c'était de répondre aux besoins des entreprises algériennes et des multinationales installées en Algérie. Donc c'est pour le marché algérien que l'ESA a été créé. Tout à fait. Et donc son ancrage est vraiment, et son ADN, c'est répondre aux problématiques locales et une ouverture à l'international à travers les différents partenariats. Donc nous avons, je peux les citer si vous voulez, donc nous avons des partenariats pédagogiques avec l'île 2, avec l'IAO de Lyon, l'Université de Lyon Jean Moulin, Cash Business School et Audencia, notre formation phare triple accréditation destinée aux exécutifs MBA. Donc voilà, c'est dans l'ADN de l'ESA, donc un ancrage local et une ouverture internationale. C'est très important cette ouverture internationale. D'ailleurs, la signature, la création de l'ESA, ça s'est fait donc un 13 juillet 2004. Ça a été donc signé par 2 gouvernements pour justement permettre aux étudiants de profiter de cet échange international dans la formation, dans l'enseignement et de pouvoir goûter à cet enseignement aussi tourné vers le management. Effectivement, c'est très important de le dire parce que c'est né de la volonté de 2 pays qui sont l'Algérie et la France pour construire une école qui répond réellement aux besoins de l'économie algérienne à ce moment-là et surtout en termes d'excellence de management et de répondre à un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas réellement adressées par les écoles de formation. Et une autre chose très importante, parce qu'en fait, de par sa tradition de business school, elle est là pour asseoir cette rigueur et ce rituel qui est celui de l'excellence, mais également à travers la cérémonie qu'on va avoir dans quelques jours. C'est très important, les cérémonies, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça sera fêté le 8 juillet, et bien entendu, beaucoup attendent cette journée, parce que c'est une vraie, une vraie habitude de l'ESA, très attendue, les rituels aussi de l'ESA, de ces cérémonies plus précisément, et surtout c'est un campus où règne une atmosphère particulière, donc de travail, de réseau associatif, de travail associatif au sein donc de l'école. Effectivement, nous aurons peut-être l'occasion d'aborder également les diplômes que nous délivrons on va en parler, bien à un sûr. moment donné, mais c'est très important de dire que l'ESA, au-delà des diplômes et au-delà de l'excellence pédagogique et tout ce qu'il y a autour de cette excellence et d'enseignement, c'est également un campus et c'est surtout un esprit. C'est-à-dire nos étudiants, moi il y a quelques jours, excusez-moi cette anecdote, j'ai été vraiment épaté d'assister à une célébration organisée essentiellement par nos étudiants, les étudiants de l'ESA que je salue aujourd'hui. C'était une action à destination des enfants trisomiques en collaboration avec une association et j'étais vraiment très ému et très heureux d'assister à cela. Et donc en fait, les projets associatifs font partie des validations de diplômes, et voilà, c'est une partie intégrante et ça permet à l'ESA et surtout à ses étudiants de s'insérer dans cette société, d'agir. Donc la responsabilité sociale de l'entreprise fait partie de l'ADN de l'ESA, donc c'est très important de le dire. Nous les avions reçus, ces jeunes étudiants de l'ESA, ils sont en 2e année, ils passeront en 3e, donc ils étaient brillants et très heureux de pouvoir avoir donc à concrétiser cette belle opération avec ces enfants trisomiques. On parle aussi de ces diplômes que vous donnez, vous permettez aux étudiants d'acquérir, qui vont aussi être une étape charnière pour leur développement au niveau économique aussi. Effectivement, en fait, je ne sais pas si j'ai assez de temps, mais je vais essayer vraiment d'être synthétique parce que je sais que votre émission est très regardée et c'est très important pour nous également de toucher aux familles algériennes, mais également à l'entreprise algérienne à travers votre émission précieuse. C'est qu'aujourd'hui, nous adressons une population qui va du post-bac jusqu'à des PDG qui ont plus de 60 ans. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire nous agissons
à tout point de vue sur les futurs managers et sur les managers actuels. En termes de formation diplômante, nous avons la licence, donc L1, L2, L3, et également les masters. Donc c'est la population, c'est l'investissement futur du pays, disons cela comme ça. Et en fait, c'est une licence en gestion, donc délivrée par l'IDLE. Au niveau du master, nous avons plusieurs spécialités, entrepreneuriat, marketing, banque, finance et comptabilité, audit. Donc voilà, après en fait c'est une population, donc nous avons organisé il y a quelques jours les journées portes ouvertes de l'ESA. C'est une occasion pour nous d'accueillir les futurs bacheliers. Donc nous avons accueilli essentiellement des parents d'élèves et des futurs bacheliers pour leur montrer le campus, leur parler de nos programmes, leur insuffler un peu de l'ADN de l'ESA. Les orienter surtout, les guider à travers cette formation et surtout les différents enseignements que vous prodiguez au sein de cette école. Alors parlez aussi donc des formations indépendantes aussi que vous faites avec les entreprises. Ça, c'est des courtes durées aussi, c'est très important d'en parler. Justement, en fait, avant d'en parler, j'aimerais également, et c'est lié parce que c'est notre pôle exec qui se charge de ces formations, nous avons des formations en MBA et Executive MBA. MBA est signé également par Cash Business School, notre partenaire là-dessus, Lille, mais également l'Exec MBA, qui est notre formation phare, notre carte de visite. C'est une formation triple accréditation par Audencia, qui est une des business schools les plus cotées à l'internet. Oui, ils sont présents sur 4 continents, je crois, et nous sommes en train d'approfondir. Nous sommes en train d'approfondir le partenariat avec eux pour encore avoir plus de qualité, parce qu'en fait, il y a une innovation en termes pédagogiques, en termes de qualité Il des enseignements. faut aussi s'adapter à la demande du marché. Donc, vous avez cette lourde tâche aujourd'hui. Vous êtes un observateur, carrément. Vous êtes, il n'y a pas très longtemps que vous avez été nommé à la tête donc, de cette école. Vous aussi, vous avez votre propre vision. Donc, vous allez prochainement peut-être déjà avoir quelques idées. Donc, Si, naturellement. En fait, justement, vous me donnez l'occasion également, j'ai parlé du MBA et de l'exécutif, mais nous avons également la formation continue, que c'est une population également composée d'entreprises et nous faisons de l'intra-entreprise, donc des parcours qui vont de 3 jours, 4 jours jusqu'à 40 jours sur la gestion de projets, sur des problématiques soft skills, de communication, voilà, c'est des problématiques diverses et variées. Nous faisons de l'ingénierie de formation, c'est très important de le dire, c'est-à-dire nous nous adaptons aux besoins de nos clients, publics, privés, multinationales et locales, c'est très important parce que ça nous permet également de comprendre les besoins du marché et également d'insuffler. Donc nous nous inscrivons dans une universalité du savoir que nous insufflons au niveau local. C'est très important de le dire. Après, nous avons des projets, vous l'avez bien souligné, Madame Lalmi. Nos projets sont divers et variés. Là, en ce moment, par exemple, nous travaillons avec une école d'informatique la plus en vue en Algérie et une multinationale dans le domaine informatique et IBM, là, en fait, pour confectionner un programme transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, c'est un mot qui est très galvaudé, mais nous estimons que l'ESA a un devoir de pédagogie, c'est-à-dire accompagner... Très rapide et surtout. Exactement. Il faut aller très vite. Exactement, et accompagner nos managers sur les problématiques digitales. Là en fait, dans 5 ans, et c'est pas un mythe que de dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître, et nous sommes concernés par ces changements. Avec l'intelligence, bien sûr, qui arrive, économique aussi. En fait, de l'intelligence artificielle, les big data, les machine learning, c'est les problématiques que nous allons adresser avec IBM à travers et que nous allons également plutôt insérer dans nos programmes actuels. C'est un moyen pour nous de faire la pédagogie et de préparer nos futurs managers et nos managers aux transformations du monde qui arrivent. Donc c'est très important, universalité et localité. Bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr, bien sûr.